un nouvel enseignement que j'ai appelé « Qui est le Saint-Esprit ?» Ça a commencé le 18 mars. Si tu es nouveau dans l'émission, tu peux consulter les archives pour suivre l'enseignement dès le début. C'est un enseignement qui aide beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent complètement qui est le Saint-Esprit. On a une image du Saint-Esprit comme une force, juste une force ou une puissance ou quelque chose qui nous permet d'avoir ce que nous voulons. Mais on a compris jusqu'à maintenant que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il parle, il peut être triste et c'est lui qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Tout au début de cet enseignement, nous avons vu que le Saint-Esprit parle et qu'il peut être triste et que nous devons suivre sa direction. C'est lui qui nous conduit. Un enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Et nous avons aussi vu qu'il y a des gens qui tentent le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui insultent le Saint-Esprit. Il peut être insulté, il peut être tenté, il peut être résisté, mais nous sommes appelés à suivre la direction du Saint-Esprit. Mais hier, je vous disais des choses très importantes, comment être conduit par le Saint-Esprit, mais je vous ai montré d'abord les œuvres de la chair, parce que les œuvres du Saint-Esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Et je vous ai montré une liste des œuvres de la chair, et plus tard on verra les fruits de l'Esprit. Mais ce qui est étonnant, c'est que les œuvres de la chair que nous avons vues sont visibles dans l'Église. Il y a des œuvres qu'on voit et des œuvres qu'on ne voit pas. Parmi les œuvres de la chair, on a parlé de l'impudicité. Tu peux penser que l'impudicité se passe en dehors de l'Église, mais j'aimerais t'informer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'impudicité dans l'Église. Ils sont dans l'Église, ils ne sont pas dans le monde. Ils sont parfois même dans l'œuvre de Dieu. Ils sont dans le protocole, dans la chorale. D'autres prêchent alors qu'ils vivent dans l'impudicité. Ils sont dans l'adultère et l'impudicité, l'impureté, les querelles. Les querelles, nous voyons ça tous les jours. Les jalousies sont dans l'Église. Les animosités, les disputes, les divisions dans l'Église. Ici, je ne vous parle pas des choses qui se passent en dehors de l'Église, mais ça se passe dans l'Église. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont un pied dans l'Église et un pied en dehors de l'Église. Et c'est ça qui bloque l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'Église et si tu consultes le téléphone, il n'y a que des vidéos pornographiques alors qu'ils sont censés être nés de nouveau dans l'Église, mais ils consultent des vidéos pornographiques en privé. Qu'est-ce que tu fais en privé? Quand tu es seul, dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Les choses que tu fais en secret, Dieu les voit. Voilà pourquoi il y a son message de la repentance. Parce que tu ne peux pas espérer entrer au ciel vivant dans le péché, vivant dans la fornication, vivant dans la masturbation, dans la pornographie. C'est le moment de te repentir. Voilà pourquoi j'ai donné un numéro dans la première partie que si tu entends cette parole, il faut que tu te repentes. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas te dire que tout va bien parce que tu chantes dans la chorale. Ça ne suffit pas. Prêcher la bonne nouvelle, ça ne peut pas te sauver. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es un prédicateur ou un pasteur ou un évangéliste. Non, tu seras sauvé parce que tu es né de nouveau et que tu marches dans la sanctification. Parce que la parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Certains d'entre vous peuvent dire que c'est un message radical, mais ce n'est pas radical. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Galates chapitre 5, au verset 21, il dit « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas espérer entrer dans le royaume de Dieu si tu vis dans ces choses. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre une vie pécheresse. Tu peux tomber dans le péché et le Saint-Esprit te convainc et tu te repens, tu regrettes, tu demandes la grâce de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui vivent dans le péché et qui n'ont même pas de remords. Tu es marié et tu as une relation sexuelle avec un autre homme qui n'est pas ton mari et tu es à l'aise à l'église. Tu n'as aucune culpabilité. Il n'y a aucune voix qui t'accuse en toi. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Parce que le Saint-Esprit parle. Et quand tu résistes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en certain moment, tu ne vas même plus sentir ou entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne force pas. Il faut un consentement. Le Saint-Esprit peut te montrer que tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et c'est à toi d'obéir. Si tu persistes dans le déni, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, en certain moment, tu ne vas même plus entendre la voix du Saint-Esprit et tu vas croire que tout va bien parce que tu vis le péché et que tu ne vois pas les conséquences et tu crois que tout va bien. Mais si tu meurs dans ces péchés, tu n'iras pas au ciel, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu et tu iras en enfer là où il y a des grincements dedans. La gêne, c'est pas un endroit que je peux souhaiter à quiconque qui m'écoute. Je te souhaite de mourir dans le Seigneur. Le jour où tu quitteras ce monde, je te souhaite de mourir dans le Seigneur, dans la sanctification. Aujourd'hui, il y a un message qui est dilué. On te dit que tout va bien, il y a l'avenir, il y a l'espoir, c'est bien. Et je suis pas contre ces messages. Moi aussi, je donne les messages d'encouragement. Mais encourager quelqu'un, c'est bien. Ok, mais encourager quelqu'un, c'est bien, mais il faut aussi dire toute la vérité. Le message doit être prêché dans son entièreté. Il faut parler de la bonté de Dieu et aussi parler de la sévérité de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Notre Dieu est bon, mais parfois notre Dieu est sévère. Donc nous devons nous repentir et marcher dans la sanctification. Lundi prochain,